Alors, du coup, la virilité, hein, comment on se l'attribue à gauche, du coup? Est-ce qu'elle est vraiment enlevée du secteur de la gauche à la base? Est-ce qu'elle appartient vraiment à la droite au niveau marketing? Et pourquoi c'est si important de se la réapproprier à gauche? Bah, ça dépend de quelle gauche tu me parles. Si tu me parles d'une gauche type Bah, la Proudhon, vôtre, on va dire, pour l'instant. On va se limiter déjà. bah, si on parle d'une gauche plutôt marxiste et tout ça, Ouais. la virilité ouvrière, c'est un truc qui parle, tu vois. C'est-à-dire que le culte de cette virilité-là, c'est aussi parce que bah, face au patron, face à ce que t'es, à la petite fourmi dans les usines et tout ça, historiquement, t'avais toujours aussi cette culture revendicative de se dire, bah au moins j'ai mes muscles, j'ai ma force. Et quand je croise quand je croise un bourgeois, au moins je lui balance à la gueule que il a mauvaise mine et il prend pas soin de lui. Quand bien même moi, je gagne rien par rapport à lui. Il y a toujours eu cette revendication. C'est une question de dignité. En fait, la virilité aussi à gauche, chez les ouvriers, chez les prolétaires, elle peut être vue comme une question de dignité aussi, tu vois. Donc il y a du respect pour ça. Très bien. Et Marceau, qu'est-ce que t'en penses du coup, tous ces personnages de droite qui revendiquent un petit peu ce reste, en fait, juste ce qui reste de leur virilité, justement, c'est-à-dire la force, la violence, l'outrance. Papacito aussi qui joue beaucoup là-dessus. J'ai pas forcément bien connu Marceau, non. Comment dire, la virilité, comment dire, l'extrême droite, la droite a été capable avec le temps de parler aussi à ces gens-là. Ça, faut pas se le cacher. Ah, ils les ont captés directement en fait. Hein. Bah depuis, oui, mais non, mais tout ce qui est Gamergate, etc. Là, on est sur un public qui est captif, on pourrait dire même. bah surtout parlons de chez nous en France. Celui qui a été le plus malin de ce point de vue-là, c'est Soral. Soral à l'époque, ouais. Soral, l'un ça a des été premiers, plus... oui, qui arrive sur Internet sur le sujet. Ouais. Ah oui, en fait, Soral, là où il a été malin, c'est qu'il a créé un pacte, bon, un pacte teinté d'un immense antisémitisme, sexisme, etc. Ah oui, il a fait une belle compile. Ah oui, oui, il y a une grosse compilation. Mais en fait, c'est surtout qu'il a créé un pacte entre les blancs angoissés par la modernité, la mondialisation et par leur perte de virilité, et leur perte aussi de leur avantage qu'ils avaient durant les 30 Glorieuses. Avantage d'évolution sociale qui se dégrade aujourd'hui. Donc Soral parle déjà à ces gens-là, et puis à côté, il y a aussi les non-blancs, les hommes qui ont des angoisses sexistes, elles aussi, antisémites potentiellement, elles aussi, et donc ils ont besoin d'entendre aussi un discours sur la virilité. Et aussi parce que Soral, en fait, il leur a présenté l'idée d'impact, et ça leur parlait aussi, parce que Soral, c'était aussi un truc intégrationniste. Je pense pour pas mal d'hommes non blancs, écouter du Soral, écouter sa vision de la France, essayer de se reconnaître dans cette vision patriotique au travers de Soral, c'était aussi potentiellement se dire, ah putain, il y a un destin intégrationniste avec ces gens-là. Parce que c'était des mecs de quartier, ils étaient dans ce doom de se dire je trouve pas de taf, etc. etc. Bon bref, la galère, et donc ils se disent mais peut-être que si la France était à l'image d'un gars comme Soral, mais j'aurais ma place dans cette France, tu vois, il y a un peu tout ce discours-là. Et est-ce que tu entends du coup que les gens se disent ouais, Boutelja, c'est la Soral 2023? Non, ça n'a rien à voir. Parce qu'il y en a qui pourraient se dire, voilà, il y a cette promesse voilà, d'unir du coup les beaufs et les barbares, mais c'est la même promesse que Soral à ce niveau-là. Il y a des choses qui pourraient sembler communes. Même le fait que ça drague un public, qui, tu vois, redorer le blason de la virilité, justement, que ce soit des indigènes, ou peut-être essayer de remettre en question justement celle des blancs, etc. Ça peut poser des questions aussi aux gens. Donc comment tu perçois un petit peu cette critique? Bah parce que c'est juste débile, c'est gratuit. Mais pourquoi c'est débile? Auréa, dans sa réflexion, elle serait même peut-être plus proche de la 3e internationale de Lénine. Voilà, si on veut remonter encore plus loin. Soral, c'est facile, parce que oui, effectivement, il a parlé aux affects de ces deux populations qui intéressent aussi Auréa. Alors elle, c'est pas que les hommes, mais en fait, Auréa, elle le fait pas par le travers d'un sexisme, elle le fait pas par le travers d'un antisémitisme. C'est pas ce qu'elle propose comme projet. Ce qu'elle propose, c'est de s'attaquer à l'État bourgeois. Ouais, mais quand Alain Soral, c'était pas vraiment son but. Ouais, mais quand elle défend le voile et qu'elle dit c'est pour redonner la place à la féminité et à la virilité des hommes indigènes, déjà ça inclut une forme de sexisme aussi, tu vois, une forme de problématique liée justement au rapport de l'homme à la femme, forcément. Sous quel œil? Moi, sous je peux l'œil justement réactionnaire religieux de la communauté musulmane. Non, mais je peux te l'expliquer tout simplement. C'est juste la défense de ce que ces gens ont l'impression d'avoir comme culture, et qui est menacée aussi par les attaques réactionnaires contre l'islam. Donc en fait, c'est un processus, un processus d'obsidionalité communautaire. C'est-à-dire que les gens ont l'impression d'être assiégés par la modernité blanche, et donc ils ont des réflexes de défense.
réflexes de défense avec lesquels je suis pas forcément toujours d'accord. Même si pour moi le voile, il y aurait même pas de question à poser. C'est-à-dire que le sexisme, l'antisémitisme et tout ça, c'est aussi des symptômes qui découlent de ce sentiment de se sentir assiégé en fait, communautairement. Ça, ça se comprend. Mais bon, voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Mais de toute façon, moi, je vais pas te tenir un discours en disant le voile c'est pas bien. Moi, je m'en branle. D'accord, donc toi tu es pas contre le port du voile, etc. Ah non, je m'en branle, c'est... D'accord, je sais pas, ouais. Ok, je sais pas, moi en tant que... Ce qui m'intéresse dans la question du voile, c'est plutôt, politiquement, au moment actuel, bah, qu'est-ce que ça représente, en fait, dans l'imaginaire de ceux qui le dénoncent, et dans l'imaginaire de ceux qui le défendent à tout prix. Moi, si tu portes le voile ou pas, moi je suis pas musulmane, donc je m'en fous, tu vois, enfin, elles font ce qu'elles veulent de leurs cheveux, de leur corps, tu vois. Et d'accord, ok. Et le côté politique, enfin le soft power, etc., c'est pas une question qui se pose par rapport au voile, par exemple. Quel soft power? Bah je sais pas, un soft power musulman qui pourrait, par exemple, essayer de... Alors musulman, même plutôt, on va préciser, hein, certains disent les frères musulmans, etc., donc ça va dépendre soit des théories, soit des conclusions selon certaines influences. Il y a quand même des choses comme ça. Il y a de la politisation, même justement dans les courants religieux et dans le communautarisme musulman, ou autre, hein, je veux dire même dans le communautarisme juif, dans le communautarisme catholique, etc., tu vois. Donc c'est pour ça que je me dis, on peut pas quand même fermer les yeux non plus là-dessus, totalement. Mais c'est quoi le soft power? Ça serait quoi son but? Bah, j'imagine pour des frères mus faire passer leur idéologie, pour des cathos faire passer leur idéologie, tu vois, les civitas faire passer leur idéologie, chacun pareil quoi, enfin tout le monde veut faire un peu circuler ou faire de la propagande, etc. Et faire passer tout doucement des idées, que ce soit au niveau culturel, que ce soit voilà, au niveau de la vie de tous les jours, tu vois, des trucs assez simples. C'est ce que font d'ailleurs les anthroposophes aussi, je sais pas, il y a plein de gens qui font ça dans des courants sectaires, etc. Ouais, mais je pense que dans le moment actuel, on peut pas vraiment dire ça parce que les communautés religieuses sont plus dans un processus de repli et de défense. Dire qu'elles sont dans des incursions de prosélytisme, c'est pas vraiment le cas actuellement. Bah, en fait, c'est pas parce qu'il y a un repli de la communauté par rapport à certains qu'il y a ce repli totalement par rapport à ceux qui sont dans cette communauté. Et dans cette communauté, du coup, des gens peuvent faire des entrismes, même qui sont pas, enfin, qui vont à l'encontre de ce que certains voudraient dans cette communauté. Moi, je suis persuadé que la majorité ne veulent pas de ça, quoi. Tu vois, et que certains, mais regarde, en tout cas, essayent de tirer. Revenir... Sur TikTok, c'est un endroit où tu vois des trucs comme ça. Enfin, moi, je le vois. Oui, mais exemple, pour revenir au... Oui, bon, après, bon, ça... Par exemple, non, mais tu vois, c'est un exemple à la con, tu vois, ça montre à quel point c'est, tu vois, implanté culturellement aussi. C'est juste de dire, tu vois, sur TikTok, c'est une plateforme extrêmement mainstream pour les jeunes et tout. Bah là-dessus, t'as énormément de prosélytisme. Bah du coup, que ce soit toutes sortes en plus, hein, que ce soit cathos, musulmans, autres, etc. Machin. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. Ah oui, mais je dis pas le contraire. Bon, apparemment, t'aimes bien regarder ça sur TikTok, quoi. Non, mais ailleurs aussi. Mais c'est un exemple qui est bien plus consommé, à mon avis, que Twitch. Pour ça. Mais non, mais tu vois, tout à l'heure, tu parlais des quartiers, tu parlais des blancs, du fait qu'il y avait des blancs dans les quartiers. Justement, là où tu vois potentiellement cette porosité un peu plus souvent, c'est dans les quartiers, justement. C'est-à-dire, tu me parles de soft power, de l'islam, des non-blancs et tout ça sur des blancs, bah, c'est plutôt dans le cadre d'un quartier où là, je vais te dire, bah oui, les blancs qui restent, les blancs qui sont pas partis, les blancs qui partagent la même galère. Généralement, tu vas les retrouver dans les mêmes codes, potentiellement certains se convertissent et tout ça. Ouais, surtout les routes. Et j'ai envie de te dire que, avant tout, c'est pas une question de religion, c'est une question de communauté. Oui, et c'est une question de contexte, effectivement, de bas culturel. Là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Non, mais là-dessus, je suis d'accord, hein, c'est pour ça que. Mais après, je suis pas sûr que ce soit plus dans les quartiers aujourd'hui que justement les réseaux, parce que les réseaux sont justement des moyens de communication bien plus efficaces que d'aller en bas de la tour, tu vois. En bas de la tour, c'était efficace il y a 20 ans. Tu voyais les gars et tout, ils passaient, ils disaient ouais, c'est bien de pas consommer ici, viens là, ça te dirait de te convertir. Mais maintenant, ça sert à rien, tu vois. Vaut mieux aller sur TikTok justement ou sur des réseaux sociaux de toutes sortes. Hein. Même Discord, t'as des groupes qui sont faits pour ça. Enfin. C'est des mouvements qui existent. Après, je dis pas que c'est que. Enfin, moi, je pense pas qu'il faut avoir peur que, par exemple, du voile. Tu vois, moi, je pense que c'est tout rigorisme religieux qui pourrait avoir l'air d'essayer de faire son entrée dans le domaine public. Pour moi, il faut faire attention. Après, c'est selon moi. Mais je dis pas que j'ai raison. Oui, mais moi, je veux dire, c'est Internet. Aujourd'hui, il y a tout sur Internet. Il y a, je sais pas, il y a des gens hyper radicaux. T'as des gens hyper gentils. T'as des jardiniers. T'as des gens qui invitent Conversano. Ouais. Moi, je suis prêt. Moi, j'invite des femmes voilées s'il faut. J'invite Jawad. Il y a aucun problème. Moi, je voulais inviter le Jawad pour voir s'il était innocent. Parce qu'il paraît qu'il est innocent. Pour l'instant, on les a pas vus.
Ouais, non mais j'aimerais bien, après c'est... Attends. Jawad c'est plus compliqué que ça, c'est un tout petit peu plus compliqué, hein. Là c'est autre chose. Ah oui, c'est sûr que là tu risques de te mettre dans la merde. Voilà, c'est pour ça que je réfléchis, mais j'aimerais bien, tu vois, moi personnellement, j'ai rien contre en fait, c'est limite, moi ça m'intéresse, mais après je sais que c'est plus compliqué. Oui. Non pas Jawad, voilà, ça commence déjà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi personnellement, mais oui, ça va pas tuer la chaîne forcément, mais c'est juste que je sais que ça peut être très mal. En fait le problème c'est que si je suis trop gentil avec lui, on va me défoncer. Si je suis méchant avec lui, on va pas me défoncer, mais même j'aimerais bien l'écouter en fait, ce mec là quand même, ça m'intéresse. Je suis désolé, moi le mec il me dit je suis quand même innocent, mais que c'est un putain. En fait, c'est un dalleux de quartier, les gars. Et voir un gueuche là comme ça qui s'est mis dans une sauce pareille, si jamais il est innocent, c'est incroyable en fait, quand même, quoi. C'est une histoire qui a tellement. En fait, par contre, s'il est pas innocent, c'est un putain de mytho peut-être, et dans ce cas-là, ça craint. Et j'ai pas envie de me faire tuer, donc on sait jamais. Mais je pense qu'il me tuera. Mais attends, ça te dérange pas, je réponds juste à quelqu'un qui parlait de pression sociale, là, oui. Quand je parlais de quartier, du fait de prendre les codes non blancs, potentiellement les conversions et tout ça. En fait, là, actuellement. Les musulmans ils sont tellement flippés que quand il y a une manif, quand il y a une mosquée qui se fait taguer, brûler, ils font même pas une manif pour se plaindre. Hein. Ils ont tellement peur de se retrouver face à la police que pour l'instant ils bougent pas d'un poil de cul. Donc en fait, parler de pression sociale, ça dépend. Peut-être que ça arrive très rarement, mais en fait déjà il faut voir deux choses. C'est que les gens qui sont dans une certaine piété religieuse et qui cherchent à recruter dans les quartiers, déjà ils aiment pas les jeunes de quartier parce que bon, ça c'est le discours de Zemmour qui crée cette ambiguïté qui n'existe pas pourtant matériellement, c'est que la piété musulmane ne va pas ne va pas en bon terme avec les dealers, avec ceux qui sont en bas du bloc, qui baisent et qui boivent. C'est pas le même imaginaire en fait. Le rap, il est très souvent critiqué par des gens qui sont dans une piété aussi. C'est pas le même imaginaire. Ils aiment pas. C'est l'étape supérieure. Tu sais bien que la plupart, ils sont musulmans. Ils font tout ce qu'on est en train de décrire. Ah bah oui, mais c'est des pêcheurs. Ils sont vus comme des gens qui passent leur vie à pêcher. Ces gens-là. Bien sûr. Mais après, déjà, ils s'entendent pas très bien. Et puis ensuite, t'as tout le paysage de les gens qui travaillent dans ces quartiers, les darons, les daronnes, les gens qui sont installés et les gens qui veulent pas faire de vagues et qui ont très très peur aussi de cette récupération. De la police aussi à leur manière pour leurs gosses et tout ça, et donc ces gens-là, mais même chose, ils ont peur aussi des gens qui sont un peu trop des recruteurs de trucs un peu radicaux. Ah bah la majorité bien entendu ne sont pas pour, et on flippe la majorité, et puis dès qu'il y a un attentat ils sont en panique quoi, mais ça c'est pour moi les quartiers sont comment dire, ils ont peur aujourd'hui. Ah bah bien sûr, ouais. Ils sont sous tension, ils ont vraiment peur de ce que ça a donné politiquement la suite, hein. Même s'ils sont pas politisés, en fait, ils le formulent en disant la police tue de plus en plus, ils le formulent en disant c'est de plus en plus la galère pour nous, on peut plus ouvrir notre gueule. Enfin voilà quoi, ils le formulent comme ça, c'est pas de la politisation directe, mais ils ont peur de voir comment les choses vont évoluer dans ce pays. Ouais, après, est-ce qu'ils ont peur de voir comment les choses évoluent dans le pays ou juste dans leur quartier? Parce que quand même la majorité ils vivent au jour le jour. C'est les deux. Leur quartier est dans le pays. Donc... Oui, mais ils se posent pas la question à l'étendue du pays, ils se posent vraiment les questions à l'étendue de la rue la plupart du temps. Ça dépend. Quand même. Ça dépend. Ça dépend. Par exemple, quand il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, faut voir aussi les discours qui ont été émis depuis les quartiers. Les gens, ils étaient en mode. Écoutez, désolé, il y a eu ce discours de. Il y a eu ce discours de on n'a pas envie de venir parce qu'on veut pas vous servir de chair à canon. C'est-à-dire, vous voulez quoi? Vous voulez des jeunes de banlieue dans vos manifs pour foutre le bordel? Parce que ça y est, vous avez découvert que la police non, si ils avaient foutu est le violente. Bordel, on leur a reproché. Non, ça c'est débile. Non, mais après, il y a aussi ce truc de. Non, c'est juste qu'il n'y a pas d'union entre les prolos de la campagne et des provinces françaises et des quartiers. C'est juste ça. Il n'y a aucune union, quoi. Il n'y a pas de lien et de tissu social entre eux qui les rallient pour justement une lutte. C'est pas possible. L'union, elle est faible. Elle est reliée quand il y a une grosse entreprise dans la région, tu vois, qui fait en sorte qu'ils bossent ensemble, tu vois. Sinon, il n'y a pas d'union. C'est ça le problème. Moi, je dis cette union, elle existe, mais de façon très minoritaire. Grâce au capitalisme. Et le but, c'est de la construire. Moi, je ne m'en cache pas. Le but aussi, c'est que cette union soit plus concrète. L'union, elle va se faire au fur et à mesure. Moi, je pense que les réseaux sociaux vont aider à ça, tu vois. Sauf si... t'as des bassèmes, des trucs comme ça, tu vois, c'est baisé, mais façon de parler. Oui, bien sûr. Mais après, même pas en fait, c'est même pas baisé, mais ça aide pas dans le sens où ça crée des. Enfin, moi je les vois, les enfants de bassèmes sur internet, sur plein de sites, tu les vois, c'est à la beurrette, les noirs, machin, enfin, c'est des trucs assez immondes. Et du coup, tu te dis, bon, c'est compliqué, mais à l'inverse, t'as la même chose de l'autre côté, voilà. Donc, je sais pas s'il y a une solution pour ça, et c'est vrai que c'est une vraie question, mais ouais, je sais pas. Ok, est-ce que tu rajoutes autre chose en fait? Là, non, ça va. Ok. Alors du coup la virilité, tout ça. Comment alors la virilité.
C'est quoi, oui? Je sais pas, je sais plus. Oh, on a fait pas Tu me mal de demandes des trucs, là. conseils de virilité? T'es Non, désespéré comme non, ça j'ai écouté vos conseils, j'ai écouté ton truc là, comment faire l'amour plus longtemps, faut se retirer et tout. Ça m'a paru comme une évidence, je me suis dit ça va. Moi je sais pas, je me sens pas atteint dans ma virilité, donc je sais pas trop, j'ai pas de questions sur la virilité. Après je peux pas te poser des questions parce que c'est pas, ça te concerne moins. Donc je sais pas, voilà. Je pense qu'on a fait le tour en vrai. Et ça me concerne moins, moi Bah j'ai oui. vécu les deux côtés. Moi, donc. bah après la féminité, bah si en fait je suis con, la féminité, je suis bête, mais en même temps je suis pas une femme donc je me pose pas ces questions là. La féminité du coup, comment ça se questionne du coup pour toi, vu que tu es trans, que tu as fait une transition, comment tu te questionnes par rapport à la féminité, par rapport du coup à la virilité aussi en opposition, comment, vraie question. Je sais pas,